y avait des artisans et des commerçants ambulants. Je me rappelle que quand ils arrivaient, ils portaient leur matériel à la main. Il y en a qui avaient un bourricot, ça dépend ce qu'ils avaient. Il y avait par exemple celui qui vendait de la mercerie. Il arrivait, il allait là, il attachait son bourricot là, et il avait sur l'âne, il y avait comme deux caisses qui s'ouvraient par devant comme ça, comme une armoire. Tu vois. Les caisses s'ouvraient et ils avaient de la mercerie dedans, du fil, des aiguilles, en fait toutes sortes, tu vois. Et ils vendaient même quelques casquettes, des bas, tu vois, des choses comme ça qu'ils pouvaient transporter. Il y avait le matelassier, celui qui réparait les horloges, les horloges rondes comme ça qu'il avait avec. Alors, quand elle ne marchait plus, il la gardait. Et quand il arrivait, celui-là, alors il le lui remettait. Alors lui, quand il était réparable, il le gardait pour prendre des pièces, pour en réparer d'autres. Et il en a dit, celui qui faisait les choses, les lumières à huile, il en faisait avec des boîtes de sardines. Et des boîtes de sardines, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Les quelques boîtes il ne les jetait pas. Il les lavait, il les gardait. Et quand il venait celui-là, il se faisait faire une lampe à huile avec la mèche pour. Alors, et puis il en faisait alors la vraie lampe, il les faisait. Il avait comme une petite forge là, il chauffait, il faisait les lampes. Et quand il arrivait celui des parapluies, alors, il en avait à lui, tu vois, que quand il ne pouvait pas les réparer, ils étaient irréparables, il gardait pour prendre des pièces, pour en réparer d'autres. Ils arrivaient tous là, je ne sais pas comment ils le savaient, quand ils arrivaient, ils n'avaient pas besoin de s'acheter, ils s'en allaient là. Il y avait le balcon s'il pleuvait, celui qui cousait le couteau, je ne sais pas s'il avait bricolé son truc, ou on l'avait fait. On aurait dit une brouette, il y avait deux manches, comme ça, et il poussait sa brouette, et c'était son truc pour aiguiser. Quand il arrivait sur place, il enlevait la courroie, il changeait, et ça fait que, avec le pied comme ça, il faisait tourner cette roue-là, qui entraînait la chose, comment dire, la pierre aiguisée. Parce qu'il avait plusieurs pierres, alors son truc, c'était une armoire en dessous. Il ouvrait les portes et il avait les différentes meules selon ce qu'il allait aiguiser. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait beaucoup les rasoirs à main. Eh bien, il le l'affûtait et il écrivait la date dessus. C'était comme ça, tu vois. C'était pas un chiffre, c'était comme ça, mais on lisait bien.